Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dev Café, l'émission quotidienne que je vous propose autour du dev mobile et parfois comme aujourd'hui avec des sujets même un tout petit peu plus larges. Et l'idée c'est qu'en une dizaine de minutes je vais vous résumer l'essentiel des infos à connaître pour démarrer votre journée sur les chapeaux de roue. Et d'ailleurs aujourd'hui les sujets vont être éclectiques avec du Angry Birds, du Qt, du Flutter, du Swift et même de l'Android. Bref, je vous mélange tout ça et j'espère que vous allez aimer ma préparation. Pour débuter, c'est une séquence nostalgie pour beaucoup d'entre vous car j'imagine que vous avez déjà joué à Angry Birds, qui fut l'un des premiers jeux mobiles à cartonner. Mais dans un tweet, Rovio, qui est l'éditeur derrière la série de jeux, a indiqué que dès demain, à savoir donc le 23 février, le jeu original qui porte maintenant le nom de Rovio Classics Angry Birds allait être délisté du Google Play et de l'App Store. A priori, c'est une question de coût qui est à l'origine de cette décision, et ça peut se comprendre car autant sur Google Play que sur l'App Store, ils forcent désormais à utiliser les dernières API pour continuer d'être présents, et donc tout ça a un coût de maintenance. A partir de demain, il ne sera donc plus possible de faire des nouvelles installations du jeu, mais si vous l'aviez déjà téléchargé sur le Google Play ou sur l'App Store, eh bien il continuera bien d'être téléchargeable. Du coup, le petit conseil d'aujourd'hui, téléchargez-le, comme ça vous l'aurez pour toujours dans votre bibliothèque. À être dans la gestion des versions, on va comme qui dirait passer du coq à l'âne puisqu'il va être question de Qt. Alors aucun rapport, mais pour rappel c'est un ensemble d'outils pour facilement déployer des applications principalement sur le desktop avec KDE qui est un peu le fer de lance, mais il est également compatible avec Android et iOS. D'ailleurs, une petite anecdote toujours sympa autour de Qt, c'est qu'entre la création de la société en 91 jusqu'en 2008, cette société elle s'appelait Trolltech, qui est pas du tout un nom geek. Et ensuite il y a eu des multiples rachats, à part commencer par Nokia, mais bon je vais pas passer mon temps là-dessus. Le principe de Qt c'est qu'il est développé en C++, ce qui veut donc dire que côté mobile, forcément il faut utiliser ce langage, mais jusqu'à présent Qt traînait un tout petit peu la patte pour être synchro avec les versions du NDK Android. Et dans un article publié récemment, ils indiquent qu'ils ont mis en place des processus pour justement réduire au maximum le temps entre les sorties du NDK et la compatibilité dans Qt. Malheureusement, autant ils se sont synchronisés avec les versions du NDK, autant le support d'Android 13 n'est toujours pas disponible. Côté iOS, en revanche, la version 16 est bien supportée. Allez, je soigne mes transitions, et vu que Qt sait faire du desktop, eh bien enchaînons avec deux sujets qui gravitent autour. Le premier, c'est que Microsoft vient d'annoncer au site The Verge qu'une toute nouvelle version de l'application Teams allait être beaucoup plus rapide, et cette version 2.0 est présentée comme utilisant 50% de mémoire en moins, avoir une consommation CPU réduite, et par conséquent ça va avoir un impact positif sur l'autonomie des batteries. Bon, tout ça c'est que du blabla marketing au final, et concrètement que se passe-t-il derrière cette V2 concrètement pour avoir de telles performances ? Eh bien aujourd'hui l'application Teams utilise ElectronJS, c'est-à-dire qu'elle embarque notamment Chromium, alors que sur cette V2 on sera sur la WebView de Edge. Et quel framework sera utilisé sur cette appli ? Eh bien c'est un tout petit peu difficile de le savoir, car rien n'est précisé et ça pourrait peut-être être Tori, mais on ne le sait pas vraiment. Pour l'heure, la seule petite info qu'on a, c'est que dans l'article de The Verge, ils disent que React.js a été utilisé. Alors si toutefois vous êtes impatient à l'idée de tester cette nouvelle version, eh bien soyez patient, parce qu'il n'y aura qu'une preview limitée à la fin mars. Ensuite, toujours côté desktop, le nouvel installateur graphique d'Ubuntu devrait être disponible sur la prochaine version stable, à savoir la 23.04, et comme son nom l'indique, ce sera donc en avril de cette année. Sachant que ce tout nouvel installateur, il est fait en Flutter, et par l'intermédiaire du site Phoronix, on apprend que le développement semble avoir un bon rythme maintenant, car la fonction d'auto-install fait l'objet d'une pull request qui a été mergée. Alors si toutefois vous ne connaissez pas ce que c'est cet auto-install, là aussi comme son nom le laisse présager, ça permet d'avance de configurer ce que vous voulez installer sans avoir à cliquer sur suivant. Et la deuxième nouveauté concernant cet installateur, c'est l'arrivée de l'intégration d'Active Directory, mais le développement en revanche ici, il n'est pas tout à fait abouti. Pour rappel, vous pouvez tester ce nouvel installateur graphique avec les versions de test d'Ubuntu 23.04. Allez, on referme cette page sur le desktop pour s'intéresser dans quelques instants au pur, au vrai, au mobile, mais avant ça, place aux actus en bref. On commence avec Oracle qui a changé le modèle de financement de CVM Java au mois de janvier. L'idée c'est qu'auparavant le calcul était fait par utilisateur actif et par processeur, ou pour la faire simple, par instance. Sauf que le nouveau calcul se fait plutôt sur la taille des sociétés avec le nombre d'employés totaux, y compris ceux qui ne font pas du Java. Et selon Gartner, les coûts pourraient exploser avec des hausses de 90%, voire même plus. On enchaîne par le tout nouvel IDE de JetBrains nommé Fleet qui poursuit ses mises à jour bimensuelles.
En note des améliorations sur Rust, la possibilité de formater le code à la sauvegarde ou encore une évaluation rapide des instructions. Pour rappel, l'idée de cette IDE, c'est d'être plus léger mais d'être surtout une alternative et non pas de remplacer les IDE existants. Toujours sur les IDE, Microsoft a annoncé hier la disponibilité en version stable de Visual Studio 17.5. De nombreuses nouveautés sont au programme comme une recherche améliorée, le support des architectures ARM64 ou la possibilité de filtrer dans la fenêtre de couverture du code. On poursuit avec une info autour de CodeQL qui est une fonctionnalité disponible sur GitHub pour automatiser la recherche de vulnérabilités dans le code. Pour le moment, des langages assez répandus comme C++, Go, JavaScript sont supportés ou encore Kotlin, mais en bêta depuis la fin de l'année. Et au travers une toute petite phrase, on apprend que le support de Swift arrivera dans le courant de l'année. Une toute petite info ensuite, si vous utilisez Android, vous connaissez probablement le Logcat, et l'icône sur Android Studio va changer dans la future version girafe avec un adorable chat, ça en valait bien la news. Et pour finir, je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter le jeu Doom, mais on apprend qu'une déclinaison mobile sous le nom de Mighty Doom va être lancée le 21 mars prochain. Il est question d'un jeu de tir de haut en bas qui se joue à un seul doigt et dans un univers cartoonesque. Je sais pas vous, mais ça sent les microtransactions à plein nez. On reprend avec du .NET MAUI, c'est-à-dire le successeur de Xamarin et qui rencontre un succès assez modéré, on va dire. Pour le moment, .NET MAUI est basé sur .NET 7, mais la version 8 est prévue pour la fin de l'année. Et des versions prévues viennent tout juste de sortir, autant pour .NET que pour .NET MAUI en version 8. Comme vous pouvez le voir, le changelog est assez massif et c'est d'ailleurs assez difficile de faire le tri entre les nouveautés et les corrections de bugs, mais je dois vous avouer qu'à nouveau l'article d'annonce me fait quand même un peu peur, car on sait qu'il y a des bugs et qu'il manque encore plein de fonctionnalités, mais si je cite le communiqué, l'équipe .NET prévoit de se concentrer sur l'amélioration de la qualité, de la stabilité, des performances et de l'intégration du SDK et des outils. Et vous espériez des nouveautés? Eh bien non, ce sera pour plus tard. Mais quand même, je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser, car pour rappel, il vous permet de générer des applications multiplateformes pour Android, iOS, Windows, Mac et Tizen. Et oui, Linux est bien oublié ici, et c'est dommage. On poursuit cette page des actus autour du mobile avec l'événement de Google sur les jeux dont je vous ai parlé hier et qui se tiendra le 14 mars. Et Google n'a pas mis longtemps à publier le programme, et comme à chaque fois, on peut essayer de lire entre les lignes pour deviner les nouveautés. Généralement, les conférences What's New regorgent d'ajouts, et ici il est question de Android Vitals, c'est-à-dire les infos que vous retrouvez sur la console du Google Play et qui généralement vous alertent sur les potentiels problèmes. Et on peut deviner qu'il y aura justement des ajouts spécifiques au jeu. Un peu plus haut sur l'Android Game Develop Kit ou AGDK, il semble aussi y avoir des nouveautés au programme, mais on n'en sait pas plus. Et enfin, il est question d'un nouvel émulateur pour la version PC du Google Play, car hier je vous ai parlé d'Android et du cloud, mais la nouvelle tentative de Google c'est aussi de porter les jeux mobiles sur Windows 10 et 11 via le Google Play Games for PC, mais malheureusement il n'est disponible que dans certains pays, principalement en Amérique du Nord et en Asie. Bon, maintenant pour en savoir plus, eh bien il faudra attendre donc le 14 mars dès 18h. À évoquer Android, j'avais complètement oublié de vous parler de i/OS qui est une version dégooglisée d'Android. Dans la version 1.8 qui est disponible depuis quelques jours, et je m'excuse du retard, il y a notamment l'intégration du moteur de recherche Mogic, pas sûr de la prononciation, et qui se veut plus respectueux de votre vie privée tout en ayant son propre crawler. Côté application, la boutique s'appelle Laplange et elle regroupe à la fois des applications gratuites du Google Play, celles de Android ou encore des PWA. Et il est désormais possible de lancer la boutique en mode non Google, c'est-à-dire sans le Google Play. Il y a d'autres changements, mais pour le tester en ce moment, l'idée d'être dégooglisé tout en ayant accès aux applications du Google Play, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, n'hésitez vraiment pas à tester si vous avez un téléphone qui est compatible avec, et de mon côté, il faut vraiment que je vous sorte une vidéo. Ensuite, on va du côté de chez iOS, où je vous avais déjà parlé de Rocket Sim, qui est un outil venant améliorer le simulateur iOS. Son auteur vient de mettre à disposition un tout nouveau framework codé en SwiftUI qui permet à vos utilisateurs de voter pour les prochaines fonctionnalités dans vos applis. Pour ça, vous devez mettre à disposition un JSON qui contient des éléments de la roadmap avec 3 attributs assez basiques, un ID, un titre et un statut. Ensuite, pour compter le nombre de likes, la lib utilise CountAPI qui est un service en ligne gratuit et très pratique si vous voulez faire des compteurs en ligne en général. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez qu'à mettre tout ça dans votre appli, changer le style éventuellement, et hop, vos utilisateurs contribueront à votre roadmap. Et enfin, on termine ce dev café par un utilitaire qui pourrait vous être très pratique si vous manipulez des ports sur votre ordinateur. Et très souvent, en cas de plantage, il se ferme mal et vous devez alors changer toute la configuration à la main pour en utiliser un autre. Mais grâce à ce petit utilitaire qui a un nom très approprié, à savoir KillPort, vous allez pouvoir lui donner un port en paramètres et il tuera tous les processus qui lui sont rattachés.
Bon, en réalité c'est juste un simple script bash, mais ça peut tellement nous faire gagner du temps, donc surtout n'hésitez pas à le télécharger, c'est sur GitHub ou alors sur Bro également. Allez, sur cet outil que certains trouveront miraculeux ou pas, on va stopper ce Dev Café. J'espère en tout cas une nouvelle fois qu'il vous aura plu, auquel cas vous connaissez ma petite musique désormais, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, mais surtout à la partager autour de vous. Mais quand même, n'oubliez pas qu'il y a le petit concours jusqu'à ce soir pour les 2 tickets pour la conférence Flutter Heroes, le lien il est dans la description et dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit bien sûr à demain pour un prochain Dev Café.